Luzolo à travers Papa Kovi François. J'étais dans des difficultés depuis il y a de cela 2 ans et demi. Et c'est à 1 an et demi que j'ai vu Papa Kovi pour lui dire que j'ai mon enfant qui va venir. Et qu'est-ce que j'avais comme problème en ce temps? La rétention urinaire. C'est difficilement que j'urine. Et puis, Papa Kovi a dit qu'il a été plus malade que moi et que c'est à travers Luzolo Abou qu'il est guéri, qu'il a trouvé satisfaction. Et il m'a demandé si je peux croire à l'Esprit Saint. J'ai dit non, que moi-même je suis chrétien, pourquoi ne pas croire à l'Esprit Saint? C'est de là qu'il m'a envoyé la sœur Elisabeth qui a commencé par m'entretenir jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je n'ai plus la sonde. La chose m'est arrivée, moi je me suis dit que c'est très simple, que la prostate c'est pour les hommes. Mais finalement, ma grande fille, âgée de 16 ans, a commencé par avoir les mêmes problèmes que moi, la rétention urinaire. Ah, il dit alors là que c'est spirituel. Donc c'est de là que j'ai commencé par venir ici. Et ce n'est pas ça la seule que Papa Émile m'a fait. Mes enfants n'étaient pas admis il y a de cela 2 ans. Mais l'année passée, lorsque j'ai commencé par prier, et faire des prières, de longues prières, les 3 enfants qui sont partis au bac sont tous reçus au bac. Et je suis sûr que Papa Émile me fait tout. Et puis par exemple, encore, j'ai dit que je n'ai pas l'argent, mes actes sont bloqués. Où est-ce que je vais les trouver? Et l'année passée, cette année du moins, dans le mois d'août, les 2 actes qui n'étaient pas sortis, ces deux actes sont sortis et ils ont fait l'application. C'est seulement les rappels qui ne sont pas tombés. Et je suis sûr que Papa Émile va me le faire. Oui. Papa Émile est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. On m'appelle Pulchérie à Gossou. Bon, j'ai connu Papa Émile parce que ma tante était indisposée. On a pris part des charlatans. On a tout fait durant 3 ans. On a attendu ce nom de Luzolo. On a voulu essayer, ça a marché. Sinon, ceux qui l'avaient envoûté, ils ont dit qu'elle ne pourra plus enfanter. Maintenant, jusqu'à là où nous parlons, elle a pu enfanter jusqu'à 20 garçons. Elle est guérie de sa maladie. Elle souffrait de quelle maladie? Elle souffrait, elle avait le manque de sang. Chaque jour, c'est de sang qu'elle manque. Et quand on lui place des choses pour retirer le sang, c'est à ce moment que la maladie s'augmente encore. Finalement, quand on a connu Papa Émile, ça a marché et elle s'est retrouvée jusqu'à donner un garçon. C'est parce qu'elle est à côté de nous qu'elle n'est pas là, sinon pour nous, Papa Émile est Dieu. Elle était malade il y a de cela, au-delà de 2 ans déjà. Donc elle était malade. Elle cherchait les secours pour trouver la satisfaction de sa maladie, mais rien. Jusqu'à ce qu'il rencontre les enfants de Papa Émile et le frère Antoine à Kouagnou. Donc on lui a indiqué, elle est arrivée, vraiment, elle était paralysée. Elle était paralysée, mais grâce à Papa Émile, elle marche aujourd'hui. Je m'appelle le frère Bafo Stéphane, membre du OPH. Donc je suis ghanéen. J'ai vaincu au Gabon pendant beaucoup les années. Donc c'est à travers des Gabon que j'ai connu Luzolo Amour. Donc je suis rentré là. J'avais vraiment, j'étais pas en bonne santé. Donc à travers ma fille, il m'a amené à Luzolo. Et quand je suis rentré là-bas, moi-même j'ai vu que oui, la santé est bien par la grâce de Papa Émile. Et là où je vous parle, là, tous les frères et sœurs ghanéens qui étaient là-bas, qui me prenaient comme quelqu'un qui était déjà mort. Voilà moi qui vis maintenant grâce à Papa Émile. Donc je dis d'abord merci à Papa Émile, merci à vous tous. Pour moi, Papa Guy Aimé, le foi, c'était Kwabo et notre Dieu, Dieu créateur du monde entier. C'est mon vote, la sœur Séti Ange Niava Sangel. Mon de l'OPA, c'est moi qui ai été désigné aujourd'hui pour faire un témoignage.
Donc mon témoignage, c'est pour dire merci à Papa Emile de m'avoir gardé toute la semaine d'aujourd'hui. C'est lui qui a fait que je suis partie à l'école, j'ai bien travaillé, papa m'a pas mis 0. Donc c'est ce que je voulais dire comme témoignage. C'est la sœur Yaovi à Yélijane. Et le 6 juin de l'année passée, je suis passée, oui, et je suis rentrée du travail toute fatiguée. Et j'avais acheté des écorces parce que moi, j'aime pas trop et le médicament de la pharmacie, vraiment, j'aime pas parce que j'aime pas aller à l'hôpital, les frères et sœurs. Si je suis allée à l'hôpital, c'est que vraiment, c'est grave. J'aime pas sentir le de l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, c'est que nous avons une intervention et on nous a sollicité. Là, je vais partir. Mais moi-même, comme ça, me lever. Donc, quand je suis malade, moi, c'est les feuilles. Parce que maman, avec la bouchée de nous préparer les écorces, elle achète, elle prépare ça. Et puis des tisanes. Merci, papa. On fait bouillir, on boit. Et après, ça passe. Donc, ce soir-là, je suis rentrée. J'étais toute fatiguée. Je sentais le palu, les signes du palu. Donc, j'ai acheté les feuilles, je vais mettre au feu. Et prendre ça après. Et quand je suis rentrée, j'ai nettoyé, j'ai mis ça dans la marmite et j'ai placé ça au feu, les frères et sœurs. Je dis, j'ai apporté ma marinière. Heureusement que souvent nous dormons marinière, on prie, on dort. Donc je dis, bon, je vais m'abonner un peu le temps que ça souffle un peu, puis je vais éteindre les gaz, les frères et sœurs. Hey! Je me suis endormie, les frères et sœurs. De 20h jusqu'à 3h du matin. Or, souvent, je suis avec mon frère à la jour, il ne rentre pas à la maison. Et je suis parfois même seule pendant une semaine, je suis là. Mais ce jour-là, Dieu merci, mon grand frère, il est rentré tard. Lui aussi ne savait pas que j'avais mis le médicament au feu. Donc, la marmite, dans laquelle, une grosse marmite, les frères et sœurs, la marmite a fondu. Le médicament est fini dans la marmite même a disparu, les frères et sœurs. Pourtant, c'est la bouteille de gaz, c'est très dangereux. Jusqu'en bas, au deuxième, et on a une voisine aussi qui avait eu ce cas-là. Elle a été complètement brûlée. Son corps, elle a perdu sa peau, les frères et sœurs. Mais mon papa qui est mis le facile du capot, s'il avait été en retard pendant une seconde de retard, c'était fini pour moi et mon frère, ce jour-là dans la maison. Parce que la marmite a brûlé, c'est complètement fini. La bouteille de gaz, la fermeture pouvait s'exploser. Papa Guy et mon facile du capot a étouffé. Donc dans mon sommeil, il venait de 3h du matin. J'ai su sauter dans le sommeil ici. Ah, je vais dans la cuisine, le feu, les frères et sœurs. Mon frère était là, s'il n'était pas là, comment j'allais faire? Hé, hey, je suis partie le réveiller, lui aussi n'a pas eu peur, il a pris son sang-froid pour éteindre le feu. Les gens ont fui le bâtiment. Donc nous étions seulement 2 à chercher à éteindre le feu. Donc au lieu de nous aider, chacun cherchait à sauver sa vie. Tout le monde est descendu de l'immeuble. Donc il restait que moi et mon grand frère. Donc on a fait sortir les draps, tout ce qui était lourd. Et lui, il essayait de faire éteindre le feu jusqu'à ce que ça s'atténue et il a fait descendre la bouteille de gaz. Il y a notre voisine après qui vient et me dit, ah, vous la votre maman est décédée, l'ombre elle est avec vous. Hein. J'ai dit quelle maman? Quelle maman qui est décédée? Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui nous a sauvés. Maman est décédée. Je dis d'accord, tu ne sais pas. Elle dit, c'est que vous priez le vrai Dieu, le frère et soeur. Papa Emile, il assure notre sécurité. Ce qui est arrivé, peut-être que cette nuit-là, moi j'allais mourir, mon grand frère aussi, on allait mourir calcinés dans cette maison. Parce que le feu, tu voyais même ta vie, la mort même comme ça en live, les frères et sœurs. Pour nous dire que Papa Emile, il ne nous abandonne jamais, les frères et sœurs. Il ne nous abandonne jamais et il assure notre protection. Il prend soin de nous, les frères et sœurs. C'est parce que nous ne le voyons pas. Peut-être que nous attendons beaucoup, beaucoup de Dieu. Mais Dieu fait pour nous, les frères et sœurs. Et moi, je ne peux pas dire que Papa Emile n'a rien fait pour nous. Parce que aujourd'hui, je ne serai peut-être même pas présente. Mon nom allait être effacé. Donc, oui. Et je veux dire merci à Papa Emile. Nous devons avoir confiance. Nous devons croire que Dieu, nous prions Dieu. Si je ne priais pas Dieu,
j'allais partir dans ce feu de frères et sœurs. Je suis la sœur Yara Fabienne, membre de l'OPH. Et je vais dire rapidement mon témoignage, parce que nous courons dans le temps. En fait, mon témoignage est comme ça que je travaillais dans une structure d'agence immobilière et j'étais la caissière, en même temps la secrétaire là-bas. Et mon patron, moi je ne savais pas qu'il était marabout en fait, moi je ne savais pas. Et puis j'ai accepté le travail. Et puis bon, il a commencé à travailler et tout et tout. Les gens venaient derrière lui, parce que l'immeuble que je travaillais dedans, l'immeuble n'était pas encore terminé, il y a d'autres qui étaient terminés, les gens venaient pour demander pour la maison. Donc, lorsque les gens venaient, je me suis dit que les gens là venaient juste pour se renseigner par rapport à la maison, tout et tout. Mais ce n'était pas pour ça. Les gens venaient consulter et voir, et chercher l'avenir, le voyage, le mariage, le commerce, tout ça. Moi, je ne savais pas. Donc, moi, je suis dans mon bureau, je suis au premier. Donc, quand ils m'ont dit ça, directement au dernier pour aller voir le patron. Au début, quand je travaillais là-bas, il n'était pas encore installé là-bas avec ses fétiches, tout et tout. Il faisait ça chez lui à la maison. Est-ce que en haut, à l'étage, j'avais au dernier qui est fini, il s'est installé, tout et tout. Moi, je ne savais pas. Donc, les gens venaient faire les consultations, tout et tout. Donc, c'est vrai qu'un jour, il nous envoie la nourriture. Il nous dit comme ça, ah, tu es venu chez moi, je ne veux pas que ta maman dise que tu as maigri, tu ne manges pas bien. Donc, vraiment, il était gentil. Quand on dit l'homme est gentil, il est gentil. Par jour, je peux rentrer avec 20 000 francs dans ma poche. Par jour. Par jour, je peux rentrer avec 20 000 francs. Donc, il se dit à maman, il dit, ah maman, mon patron, maman, il est gentil. Et par jour, quand il vient comme ça, il peut me donner 20 000, 10 000, 20 000 francs. Maintenant, sans compter les gens qui viennent chercher maison. Et la caution, souvent on faisait 4 mois. Non, le 4e mois, là, c'était pour nous. 3 mois, il prend. Donc, on pouvait partager. On n'était seulement qu'à 2. Le directeur plus moi, la caissière. Donc, il pouvait nous donner l'argent. Donc, maman dit, c'est quel patron peut te donner 20 000 francs comme ça? Par jour que tu viens, il donne l'argent. Donc, elle me dit, est-ce qu'il ne te drague pas par hasard? Je dis, non, il ne me drague pas. Tu es sûr qu'il te drague? Je dis, non, il ne me drague pas. Il dit, d'accord. Ok. Ça là, c'est pas simple. Elle me dit, tu sais que les gens, les sorciers là, eux, ils sont gentils pour prendre quelque chose de toi. Il dit, non, moi, c'est pas ça. Ah, moi, tu n'as pas la foi pour payer 1000. Moi, en tout cas, moi, j'ai eu mon travail ici à l'aise. Il n'y a pas de problème. Moi, tu n'as pas la foi pour payer. Moi, ici à l'aise. Il y a mon bureau. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Puis, il a vraiment équipé vraiment mon bureau. Il a mis, je ne sais pas, mais mon bureau, il avait mis, je sais pas, le frigo est rempli de jus, tout. J'étais vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise, je vous assure, mes frères et sœurs. Je ne suis pas venue ici pour m'inventer, j'étais vraiment à l'aise. Donc, le monsieur, moi je savais, il achetait les œufs. Mais quand, à chaque fois qu'il achète les œufs, les trucs, fait les petits déjeuners, il y avait toujours ça en bas de ces trucs-là. Même le pain, quand il achète le pain, tout ça, il y avait toujours les incompétudes. Il y avait ça, bon, il avait l'habitude de toujours prier au moment de manger. Il dit, ah, papa Émile, des enfants de la nourriture, au nom de papa Émile que j'ai prié. Amen. Donc, je priais toujours. Et puis, toi, tu aimes Dieu. Et papa Émile, c'est qui? Il dit, c'est Dieu. Donc, les gars se moquaient de moi. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je suis quittée à la maison et je ne me sentais pas trop ça. Donc, il a acheté la bouillie pour aller. Il dit, je ne voulais pas prendre le café. Parce que quand je prends le café, je sentais un peu les trucs, il disait prendre la bouillie. Donc, c'est pour ça qu'il a acheté la bouillie que les femmes achètent dans la rue, de ce que je partais pour travailler avec. Donc, ce jour-là, il y avait une jolie fille, je vous assure, une jolie fille, jolie, claire comme ça. Elle est venue voir le patron. Donc, ce jour-là, la clé de mon bureau était sur mon patron. Donc, je partais. Je vois où il y a des gens qui étaient arrêtés là. La fille aussi, elle est venue. Elle était assise comme ça, devant son médicament. Dans le canari, elle est en train de souffler le feu, tout ça. Donc, moi, je l'ai salué, dit, ah, bonjour ma chérie. Et puis, moi, elle m'a dit comme ça, bonjour. Je suis allée voir mon patron, j'ai pris la clé, je suis descendue. Donc, 15 minutes après, je vois mes collègues dire, ah, le patron a pété tous, il y avait le chauffeur plus, peut-être que les patrons les a pétés, ils n'ont pas monté. Il dit, bon, ah, comment, je me sentais un peu bien, il a mis ma tête sur mon bureau comme ça, je ne dormais pas. Je ne dormais même pas, il dit, ah, et d'un autre, on va dire, ok, il n'y a pas de problème, monter, il n'y a pas de problème celui-là. Donc, j'étais là comme ça, je vois
Je dormais même parce qu'on a un petit sommeil, je ne sais pas. Si on m'appelait, je pouvais me lever en même temps. Donc, petit sommeil, j'ai mis ma tête comme ça. Et je vois la jeune fille que j'avais saluée le matin. Je la vois, elle vient et me dit, ton patron est venu prendre la lumière qui est sur toi, la chance, ta bénédiction qui est sur ta tête, elle est venue prendre ça. Il dit, mais comment? Donc elle venait avec palabre, c'est-à-dire elle venait lutter. Donc moi j'avais mis ma main comme ça. Donc elle luttait pour enlever ma main, pour prendre, en tout cas, la lumière et la bénédiction qui était sur moi. Elle dit, ton patron est venu chercher mon commandant, on luttait. On luttait. Puis il a lutté jusqu'à avec elle, je l'ai jetée là-bas. Elle est tombée dans le patron. Ah, donc avec tout ce que je t'ai donné là, tu n'as pas pu l'atteindre, bon, comment moi je viens. Donc mon patron, je vous assure, lui il ne change jamais son habit. Il a toujours un rouge bordeaux, une marinière rouge bordeaux bizarre comme ça, avec un pantalon kaki. Il n'en a jamais son habit et il ne se lave jamais. Il est toujours comme ça, il est toujours sale. Avec ses chaussures tapées, quand tu le vois, tu as dit que lui, il a l'argent. Il a l'argent. Tu as vu sa voiture, c'est un boss qui est bien habillé, qui va sortir dans la voiture. Mais quand tu le vois, tu es découragé. Donc, je vois mon patron qui vient. Il dit, toi là, avec tout ce que tu as là, moi je vais t'arracher, donner à la fille, elle va voyager, elle va faire tout avec. Il dit, commandant, commence à lutter. Il venait, il luttait, non. Il y a un vieux qui est à côté de moi, il me dit, donc, toi là, je suis là, tu ne peux pas m'appeler, tu ne peux pas me dire, papa Émile, puis je vais agir. Tu vas me dire, seulement papa Émile, et puis il est venu le jeter là-bas. Je suis là, donc pense que tu peux te défendre. Ok, donc vas-y, défends-toi. Donc il est en train de lutter. Je transpirais dans le clim, mais je vous assure, les frères, je suis là-dessus. Je suis dans le clim là. Mais je transpire. Jusqu'à il était vraiment facile. Je dis, papa, moi j'ai dit, papa Émile en même temps. Ils ont pris mon patron, ils l'ont projeté, moi ton premier. Projeté par terre là-bas. Boum, j'ai dit, le monsieur est tombé là-bas. Il ne sait plus lever. Donc, c'est en ce moment-là où il est en train de lutter avec les deux personnes là. Mes collègues sont partis, il attend le monsieur. Il est dans sa chambre fétiche, il est en train de lutter avec moi. Donc mes collègues disent, ah mais le patron nous a appelé, depuis il ne sort pas, il y a quel problème? Bon, nous on va descendre. Donc quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, ah Eden, j'ai dit, je vais transférer. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu tout à l'heure, je vous assure, il y a quelqu'un qui m'a attaqué, donc je ne pouvais pas dire le nom de mon patron. Parce qu'ils vont voir ça bizarre. J'ai dit, ah, la jeune fille qui est chez le patron, elle m'a attaqué, elle dit, oh, toi tu as bu ta bouille, tu es rassasié, là, on me dit que tu es rassasié, tu es là, tu dis, je vous assure. Maintenant, il y a le chauffeur qui dit, mais attends, elle est dans une bête transmise, c'est un peu bizarre. Mais on est parti pour le patron, nous aussi, il nous a rien dit. Donc je ne sais pas s'il ne voulait pas que les gens viennent m'aider pendant qu'il allait vraiment utiliser, m'arracher ce que papa Émile avait donné. Donc vraiment, j'étais dépassée, puis je crois qu'il sort du lieu, puis il regarde le lieu, il dit, ah, attends, donc le monsieur est venu, il est vraiment venu me chercher les problèmes. Ah, c'est qu'il a vu papa Émile. Donc je promets de toutes mes forces. Mais les frères et sœurs, c'est qui a subi ce jour-là. Ce que j'ai subi ce jour, vraiment, mais je n'arrive même pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Donc quand il a fini cela, ça n'a même pas fait 5 minutes de voir mon patron. D'habitude, quand il vient, il rentre, il me dit, ah, ça va dans ma fille, ça va, tu as mangé la nourriture. Dans la nourriture qu'il fait là, tout est envoûté. Il envoûte bien la nourriture pour nous donner. Mais comme j'ai l'habitude de prier, ça faisait rien. Donc comme il a vu que ça faisait rien sur moi, donc il est venu en personne, venu me combattre pour prendre ce que papa qui m'a donné lorsque j'ai passé au monde de l'OPH. Donc, les frères et sœurs, quand il a arrêté, puis il me dit, ah, mais Eden, ça va? Il dit, oui, mais patron, ça va. Il n'est même pas rentré. Il m'a regardé, il a pris son temps pour me regarder juste quand il ne croyait pas. Et il est parti. Depuis ce jour, il dit qu'il avait un problème de asthme, que lui-même l'avait soigné, c'est parti. Mais en ce moment-là, je vous assure, quand il est sorti, il a dit à son chauffeur d'aller payer le médicament de asthme pour pouvoir aspirer, il ne pouvait pas. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, mon patron est toujours malade. Et ma grande soeur voulait prendre maison dans l'immeuble. Il tourne jusqu'à ma grande soeur dit, ah, il a dit à ma grande soeur, prends ton argent et il faut venir. Depuis ce jour, le monsieur il est malade, c'est pas encore récupéré jusqu'à aujourd'hui. Et comme moi j'ai vu qu'il m'a attaqué, moi j'ai dit non, c'est bon, je ne veux plus travailler avec lui. Et j'ai pris ma route, j'ai pris mes affaires pour quitter là-bas. Donc c'est pour dire merci à papa Émile. Et puis j'avais l'habitude de prier toujours le matin avant de partir. Et toujours prier sur la nourriture. Quand même, il faisait des sacrifices de moutons, de coups, tout ce que j'aime là même, c'est ce qu'il faisait. Donc quand on me dit, quand ils envoient la viande, il dit, mais ça c'est, il avait juste pour moi seul. Je ne partage pas avec les autres. Il dit, ça c'est pour dire, non, moi je ne mange pas. Je ne mange pas mouton. Il dit, mais non, je ne mange pas mouton.
j'ai donné les prétextes pour ne pas toujours manger la nourriture sacrifiée. Mais mes collègues disent, ils sont des musulmans. Ils disent, mais ça, nourriture sacrifiée, ça fait rien. Oh, ça fait rien, on mange. Ils viennent, ça c'est leur problème. Nous, on mange. Je dis, moi, je ne peux pas manger cela. Parce que là où je prie ne me permet pas de manger les choses sacrifiées. Si je ne connais pas et que vous m'avez donné, ok. Mais si je connais, je mange, c'est pas bon. Donc, c'était pour vous dire, c'est peut-être pour dire merci à Papa Guy, parce que sans lui, franchement, si j'avais compté sur moi-même mes forces, je ne pouvais pas. Il me disait, non, tu ne peux pas me dire un mot, et puis je vais avec toi si tu veux. D'accord, ok, vas-y. Donc, franchement, tout ce qui nous arrive, lorsque nous sortons vraiment, confions-nous à Papa Émile et n'oublions jamais de prier sur tout ce que nous mangeons. Donc, c'était mon témoignage et dire merci à Papa Émile. Mon témoignage s'est déroulé juste à l'aéroport de Cotonou. Papa Ténor est témoin. Nous sommes arrivés à Cotonou le 21 à 21h pratiquement 30. On a fini toutes les formalités, nous sommes sortis de l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, il fallait changer les CFA que j'avais de la foule centrale pour prendre les CFA de la foule de l'Ouest. J'avais le passeport à la main. Maintenant, je n'ai pas compris, j'ai déposé le passeport sur le chariot. J'ai fini de faire l'échange. Nous sommes rentrés dans la voiture. Le passeport est resté. Nous sommes rentrés dans la voiture. Les sœurs qui sont venues nous chercher. Donc, rien que dans le parking de l'aéroport, on n'a pas compris, la maman là a traîné pour faire la manœuvre. Vraiment que pour sortir de là, c'est comme une fois qu'il me dit, où est ton passeport? Quand on descend comme ça au parking, on voit le gars qui nous a changé l'argent. Il a dit, ah, tu m'as pas donné ton passeport? J'ai dit, non, je t'ai pas remis mon passeport, mais j'ai posé ça sur un chariot. On cherche le chariot ne se faisait plus voir. J'ai dit, non, président, mon passeport, je l'ai laissé sur un chariot. On commence à chercher les chariots. Le chariot était déjà arrivé au milieu là-bas. Donc, c'est un bon intérieur comme ça. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit que j'ai laissé le passeport sur le chariot. Et c'est l'esprit qui a poussé le projet de son Dieu. Parce que déjà, si mon passeport s'était garé, on n'avait plus continuer le voyage. Donc, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, présente mon passeport là-bas. Ce jour-là, j'ai dit merci Papa Émile. Merci parce que ça nous a signalé que là où on partait, c'était bon. Ah. Donc, c'était tout comme mon témoignage. Merci à Papa Émile. Merci, il continue toujours à faire. Merci. Moi, c'est la sœur Sokouri Marie-Noël. Je suis partie, où je travaille là, ça s'est passé hier. Et nous sommes étaient au travail. Et l'usine est une grande usine. Et maintenant, quand nous sommes rentrés dans l'usine, nous avons travaillé. Le four du patron est long comme ça. Maintenant, nous étions à la chambre froide et il y a d'autres qui étaient dans notre chambre. Mais la salle est très grande. Donc, la salle est très grande. Donc, au bout de l'usine là-bas, c'est là-bas que le four a pris feu. Donc, quand ça a pris feu, toute la salle de l'autre côté, elles sont sorties. Maintenant, nous, on était dans la chambre froide. On était en train de travailler. Et il y a une de nos collègues qui est venue pour dire, ah, sortez, 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 car l'usine a pris feu. Sortez vite. On sort, toute l'usine a pris la flamme. Donc, nous, il n'y avait qu'un seul passage et nous sommes sortis. Nous voyons que le four là, vraiment ça a pris feu et nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, le Libanais nous dit, pourquoi est-ce que nous sommes sortis? Ah, le chef de l'équipe dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même si nous sommes des ouvriers, nous sommes des humains quand même. C'est pas parce que nous avons la peau noire que tu vas te foutre de nous comme ça. En tout cas, vraiment, nos chefs l'ont mis à sa place et nous avons calmé le chef et puis le Libanais a dit bon, on n'a qu'à se reposer au moins 30 minutes, 15 minutes pour que la fumée puisse sortir de l'usine pour qu'on puisse reprendre le travail. Et nous sommes revenus dans le service, nous avons travaillé. Maintenant, le directeur nous demande que nous devons venir travailler aujourd'hui dimanche. Parce que si nous ne venons pas travailler aujourd'hui dimanche, lui il va nous enlever de la société. Maintenant, moi, c'est moi qui vais diriger. J'ai demandé, j'ai appelé ma maman et je lui ai fait, comment on appelle, je lui ai expliqué la situation. Elle dit, ma fille, tout dépend de toi. À toi de choisir. Ce que tu vas choisir, Dieu sera témoin. Et moi, je suis en face de la situation, j'étais là. Et je suis venue, le samedi soir, je suis venue faire ma prière.
venir faire la commission pour venir dire à maman ce qu'elle allait faire. Mais j'étais en train de prier, le papa Emile me dit, bon, tu préfères obéir aux hommes que de moi mon pays. J'ai dit, ah papa Emile, pardonne-moi, pardonne-moi. Et j'ai arrêté ma prière et je me suis mis en pause et puis j'ai dit, ah ok, je vais prendre la décision de venir diriger la séance car c'est papa Emile qui m'a donné l'ordre. C'est pour nous dire que quoi? Quand notre président fait la liste pour nous programmer, vraiment les frères et sœurs, nous ne devons pas douter, nous ne devons pas murmurer. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'elle le fait. C'est Guy-Émile Houphouët-Sédhiou qui lui donne l'ordre de pouvoir nous choisir. Et quand elle nous choisit, vraiment, nous devons vraiment faire tout nos possibles. Même si l'ennemi vient pour pouvoir bousculer tout, nous devons faire tout pour pouvoir être présent à cette, comment on appelle, cette directive que Papa Emile a donnée à notre grande présidente adjointe.